avant de l'immoler. Oui, c'est ce que j'ai fait. En entendant ça, Kelly et Axe échangent un regard complice. Si Paul est si pressé de servir de bouc émissaire, la police décide de l'arrêter quand même. Peut-être pourront-ils lui soutirer plus d'indices. Avec ce nouveau suspect, Axe réalise aussi qu'il s'est trompé sur Jack. Il s'apprête à le libérer, mais à sa surprise, Jack adopte une attitude provocante. Non, Je demande pardon. pas tant que j'aurai cette chose autour des poignets. On sait tous les deux que j'ai tué personne et c'est très important. Axe, déconcerté, demande à Kelly d'apporter des ciseaux pour couper, mais Jack l'arrête. Je m'en occupe. Vous faites du recyclage? Jack sort alors du commissariat, très sûr de lui. Peu après, le chef de police rattrape Jack et l'arrête de nouveau. Il lui révèle l'identité de Paul et les détails de sa confession récente. Il espère que Jack pourra aider à analyser davantage d'informations utiles. Mais Jack, dont le voyage a déjà été gâché par eux, n'a plus envie de coopérer. Il se contente de se retourner et s'apprête à partir. Voyant que Jack refuse d'aider, le chef commence à mettre la pression. Le fait que Paul ait menti en disant être coupable ne prouve pas l'innocence de Jack. Et Paul a même avoué beaucoup de choses incohérentes. Le chef peut donc raisonnablement soupçonner que Paul essaie de disculper Jack. Ainsi, tant que l'affaire n'est pas close, Jack ne peut pas quitter la ville. Ces mots allument la colère de Jack. Il se retourne brusquement et lâche un indice crucial. Lorsque Paul a été amené au commissariat, l'agent Steven a échangé avec lui un regard étrange pendant 2 secondes. Ce comportement inhabituel suggère clairement qu'un secret les lie. Sans hésiter, le chef décide de convoquer Jack et Steven dans son bureau pour les interroger. Dans la salle d'interrogatoire, une vérité inattendue éclate. Paul et Steven sont cousins. Steven explique que cette nuit-là, toute la famille s'en était réunie. Ils ont tous bu et fêté jusqu'à 2 heures du matin. À ce moment-là, Paul était complètement ivre. Il ne pouvait pas se trouver sur la scène du crime. Même si cela lui fournit un alibi, une question demeure. Pourquoi Paul était-il prêt à endosser la culpabilité à la place d'un inconnu? Bien, espérons qu'une semaine en cellule saura le motiver. Tenez-moi au courant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chef de police affiche alors une lueur de ruse. Avant que Jack puisse réagir, des menottes métalliques froides sont déjà refermées sur ses poignets. Le chef décide d'enfermer Jack et Paul ensemble. Gardez-lui sa montre et son alliance. Il leur faudra pas 5 minutes pour lui voler. J'étais ravi de parler avec vous. Peu après, ils arrivent à la prison. À peine entrés, ils tombent sur un gardien aux intentions douteuses. Sous prétexte de rechercher des preuves importantes, il exige qu'ils se déshabillent et subissent une fouille anale en public. Ancien major, Jack sait que ce genre de procédure ne respecte pas les règles, alors il refuse immédiatement. Non. Les fouilles au corps